3 à 4 fois par jour, cette assistante sociale reçoit des appels de détresse. À l'autre bout du fil, des femmes victimes de violences. Évidemment, ne dites pas à monsieur vos démarches, et puis on essaiera de trouver des solutions. Ce pôle écoute a été mis en place en fin d'année dernière au sein de l'AFFD, l'association Femmes et Familles en difficulté. Le dispositif fait déjà ses preuves. Partir, c'est très difficile et c'est vraiment une peur en fait de partir, voilà, de s'engager dans quelque chose, dans une séparation, de parler des violences. Donc rien que le téléphone, ça permet déjà d'instaurer une relation de confiance avec la personne. Et si voilà, il se passe quelque chose de grave et que madame est en danger, directement on peut lui proposer un hébergement d'urgence le soir même. Grâce au Grenelle des violences conjugales, cette structure havraise a assisté à une libération de la parole et surtout bénéficié de nouveaux financements. Son projet, madame, elle est toujours décidée à quitter Le Havre ou... Madame, elle est toujours décidée à quitter Le Havre, mais en fait, elle est d'accord pour d'abord se poser un petit peu dans un logement et par la suite partir. L'association a ainsi obtenu des places d'accueil supplémentaires. Une place d'urgence, 115, donc où on peut accueillir 72 heures. 4 places pour des femmes victimes de violences. Alors quand je dis 4 places, c'est vraiment des places. C'est-à-dire que si une femme victime de violence vient avec 3 enfants, les 4 places sont remplies. Ça, c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est que si on avait le double de places, je pense qu'on les utiliserait. Bonjour. Les appartements relais font partie des outils très sollicités. 5 hébergements de ce type sont mis à disposition des familles, contre 2 avant le Grenelle. Comment vont les enfants, sinon ça va? Oui, ça va. Monsieur, il ne cherche pas après vous? Non. Pour les bénéficiaires passés par le foyer, ces logements servent de transition vers l'indépendance. L'appartement relais, ça m'a donné l'espoir et je me suis dit qu'avec l'aide qu'ils m'ont apportée, donc ça portait fruit, quoi. Donc, ouais, j'ai commencé à voir le jour, même les enfants aussi, ils étaient hyper stressés, mais non, depuis qu'on est là, ça va. Depuis début janvier, 108 femmes victimes de violences ont fait appel à l'AFFD. C'est 3 fois plus que sur l'ensemble de l'année 2019.